Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, dont je vous recommande surtout de regarder jusqu'à la fin, ça concerne le sujet de Ousmane Diallo. Vous savez, le jeune il a disparu il y a quelques jours de cela. Oui, depuis qu'il a disparu. En tout cas, pour le moment, personne ne sait où il est détenu ou bien son lieu de détention. Personne d'abord n'est au courant de ça, même sa propre famille. Mais dans cette petite vidéo, ce qu'on va parler, c'est ses sorties de sa grande sœur. De sa grande sœur qui fait des sorties. Je pense que c'est la deuxième fois depuis la disparition de son jeune frère. Elle a fait deux sorties en s'en prenant à son jeune frère. Parce que selon elle, ce qui est arrivé à son jeune frère, que c'est bien fait pour ce dernier. Mais nous, on n'arrive pas du tout à comprendre pourquoi elle dit cela. Et aussi, ce qui nous inquiète et ce qu'on n'arrive pas du tout à comprendre, on voit Afatunyele comme quelqu'un qui n'est pas du tout inquiet de la disparition de son jeune frère. C'est comme si elle sait où est détenu son jeune frère, ou bien qui serait responsable de la disparition de son jeune frère. Parce que dans cette deuxième sortie, elle va encore porter des accusations contre le général Bala Samora. Mais aussi, il va, comme toujours, s'attaquer au général Mamadi Doumbouya. Alors, tout ça, on comprend, mais pourquoi elle s'attaque à son jeune frère et même aller très loin en s'attaquant à sa propre famille aussi dans cette deuxième sortie. Alors la famille, je vous recommande surtout de partager cette vidéo au maximum et aussi de suivre son intervention. Fatunyele, elle va encore une énième fois parler de son jeune frère, de sa famille, du général Bala Samora, du général Mamadi Doumbouya, et elle va porter des accusations graves à certaines personnes. Alors, regardez-la jusqu'à la fin, c'est Fatoumata Diallo, la maman des pauvres. Il y a des gens qui m'appellent pour dire qu'ils ont vu une vidéo de moi où je pleure. Et vous pleurez, ne pleurez pas. Hein? Je n'ai pas pleuré à cause de l'enlèvement d'Ousmane. Je ne vais pas pleurer parce que Ousmane a été enlevé. Voilà. J'étais sur TikTok. Vous savez, ceux qui coupent les lives, ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils coupent. En fait, ce qui les arrange là, c'est ce qu'ils coupent en fait. Donc, ils ont coupé le live, là où je pleurais, sans couper. Ils n'ont pas commencé au début en fait. Qu'est-ce qui a fait que j'ai pleuré? J'ai pas pleuré parce qu'ils ont enlevé Ousmane. Wallahi billahi tallahi, je ne vais pas pleurer parce qu'ils ont enlevé Ousmane. Billahi, sur le Saint-Coran, je ne vais pas pleurer. Je vous dis, cette fois-ci, là, la détermination que j'ai faite, seul Dieu sait. J'en ai rien à foutre de l'arrestation d'Ousmane, du kidnapping d'Ousmane. Ousmane ne va pas, moi, me tuer. Je vais laisser mes deux enfants qui ont besoin de moi. Vous savez pourquoi j'ai pleuré? On était sur TikTok, je parlais. Il y a un monsieur, il y avait des messieurs, mais il y a un monsieur qui est monté sur mon live. Il commence à parler. En fait, ce qui me fait mal, moi je sais combien de fois je me sacrifie, combien de fois je fais tout pour ne pas que Ousmane soit au merci des ennemis. Je fais tout pour ne pas que Ousmane... Eh non, si vous savez combien de fois je me battais pour ce petit, combien de fois, et je ne l'ai rien demandé, hein? Je ne l'ai pas demandé l'argent. Tout ce que je lui demande, c'est de m'écouter, me dire, ok, Toufa, pour une première fois, je t'écoute. Pour une première fois, décide de ce que tu veux de ma vie. Pour une première fois, Toufa, je t'écoute, fais ça. J'accepte. C'est tout ce que je demande au petit. Depuis 2020,
quand je quittais la Guinée pour les États-Unis, j'ai dit au petit, cherche à quitter le pays. Depuis 2020, avant le coup d'État, après l'investiture, quand j'ai vu comment les choses s'est passées, j'ai quitté moi. J'ai quitté le 20 décembre 2020. Je l'ai dit, petit, je ne voulais pas quitter la Guinée, le laisser. Je voulais qu'il quitte le pays. Je dis, oh, tu n'as plus rien à faire. Il faut aller te chercher. Il faut aller faire des formations. Il faut aller te chercher des diplômes. On a fait ce qu'on avait à faire. Donc, depuis 2020, je suis là en train de dire à ce petit de quitter le pays. Il m'a dit, non, il ne part pas. Il y a eu le coup d'État le 5 septembre. Je dis, cherche, je l'ai dit de rester dans un endroit calme. Je l'ai confié quelque part. Difficilement même ça. Et quand je l'ai confié, il appelait des gens, il recevait des gens là où il était caché. Je l'ai dit, dégage. J'ai dit à la personne qui l'a gardé, je dis, change-les de chez toi. Parce que là, il va faire venir des gens. Là, ce n'est plus, si c'est seulement à lui, on allait faire du mal. C'est Ousmane seulement, on allait tuer. On n'allait pas toucher ta famille, alhamdulillah. Quelqu'un qui était censé se cacher jusqu'à ce qu'on va voir comment lui faire sortir du pays en 2021, il est là où il est, il appelait des gens, il recevait des gens. Si vous savez combien de fois le petit là me donne de headache. Alors, depuis 2020, c'est que même moi, écoute-moi, ouvre tes oreilles, accepte ce que je te dis pour une première fois. Quitte le pays. Je ne quitte pas. Il est allé en prison. Avant qu'il ne parte en prison, j'ai parlé ce jour-là. On ne voulait pas qu'il parte. Les commissaires de l'aéroport à l'époque, avant qu'on ne les change, personne ne voulait que Ousmane soit arrêté. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, dis à Ousmane de monter. Il y a une voiture pick-up. Là où, c'est que, comment je vais dire, aux pistes là-bas, là, de partir monter. De dire ça à Ousmane, j'étais en ligne avec Ousmane et mon petit frère qui est au Canada ici. J'ai dit ça à Ousmane au téléphone, il me dit carrément, tout face aux deux choses. Soit je monte dans l'avion, je voyage, soit on m'arrête. On l'a arrêté. Donc il nous a fait subir tout ce qu'on a subi. Il m'a rendu folle sur le réseau ici. Ce que j'étais tellement dessus, j'ai pleuré, vous avez vu tout ce que j'ai fait. Je ne suis pas cette personne, l'aventure m'a changé. Vous savez, je vois pourquoi mon père ne voulait pas que ses enfants, les filles, sortent, qu'ils partent à l'étranger. Je vois, parce que une fois que tu es aventurière et tout, c'est que c'est fini, quoi. Tu n'es plus cette personne, tu n'as plus de compassion aux gens. En fait, tu n'es plus cette même personne que les gens pensaient, en fait. C'est sûr que Ousmane est enlevé. Question. Je n'ai pas compris. Non, il n'est pas... Attends, je suis sur Facebook là, toi qui parle ici. Les modos, s'il vous plaît, sur TikTok, venez, pardon, je vous en prie. Vous les bloquez parce que je suis plus concentrée ici sur Facebook. Bloquez-moi les personnes qui viennent écrire du n'importe quoi. Ok. Attends, je te mets un modo, tu bloques les gens. Attends. Oui. Non. Non, non, mais ok. D'accord, ma famille. Attends, où sont les modos là? Ardo, tu dis que les gens insultent. Viens ici, je vais te... Modérateur. Il faut gérer. Modérateur. Ok. Il faut bloquer les gens qui insultent. Je me dit ma modo. Fatou, ma vie, c'est encore moi. Merci. Bloque les gens pour moi là-bas. Est-ce que vous avez compris? Donc, ça, c'est depuis 2020. 2021, il est sorti. Il est allé en prison. Il est sorti en 2022. Il est sorti. Il est allé en Tunis. Je l'ai dit, ne rentre pas au pays. Il reste. Il dit jamais il est retourné. Depuis ça, c'est les mêmes. Donc, moi, j'en ai rien à foutre de tout ce qui arrive.
Moi, je ne peux pas être victime d'une personne 2 fois. C'est pas moi. Hey, moi, j'ai la barricade de mes parents, ça c'est 1. J'ai un bon cœur, ça c'est 2. Je sais ce que je veux dans ma vie, c'est 3. Et je sais faire la différence entre les personnes qui m'aiment et qui ne m'aiment pas. Donc, on ne peut pas m'avoir facilement. Et surtout, une personne qui m'a eu une fois, jamais de la vie, lui, va m'avoir une 2e fois. Donc, j'ai pleuré. Écoutez, hein, donc vous qui pleurez là, à cause de moi, ne pleurez pas. Hein. J'ai pas pleuré parce qu'il a été enlevé, c'est ce qu'il mérite. Wallah, j'ai pas pleuré. J'en ai rien à foutre parce que si, billahi, wallahi, tallahi, si ils pensent qu'ils vont moi m'intimider, vous allez revoir une autre Fatou que vous n'avez pas connue. Ceux qui me connaissent, ils savent qui je suis. Moi, on me parle tout doucement. Voilà, tout doucement. Et moi, je connais des gens du CNRD. Ils sont tous des menteurs. Je ne les ai jamais demandé grand chose. Hein. Quand on me parle, je dis, je ne vais pas soutenir un pouvoir qui m'a condamné. Ils m'ont dit, non, on va essayer. On va tout faire pour enlever cette condamnation. Qui vous avez enlevé ça? Vous avez vu, je vous ai tous bloqués. Parce que c'est que vous ne pouvez rien apporter aux gens. Vous vous protégez vous-même. Vous cherchez amitié des gens pour ne pas que on vous attaque, ou d'ailleurs moi, beaucoup d'entre vous cherchent mon amitié pour ne même pas que Damaro vous attaque. C'est pas autre chose, hein. Je vous ai tous bloqués. Parce que, qui d'entre vous m'a parlé? Je vous ai dit quoi? Je dis, tant que moi je suis condamné, je ne peux pas soutenir un pouvoir qui m'a condamné. Et ça, je ne vais jamais le faire. Je vous ai bloqué, et ça là, c'est à vie. Voilà. Il y a beaucoup d'entre vous, 2 fois je viens, je sors, j'attaque Mamadi parce que vous mentez, que vous me donnez de l'argent. Donc dès que j'apprends ça, j'attaque Mamadi. Parce que si vous voulez, c'est pour aller dire à Mamadi, non, je gère Fatou. Qui, moi, peut me gérer? Qui peut me gérer? Qui? Qui peut, moi, me gérer? Oui, il y a une personne. Par exemple, oui, Lancé Touré. Lui, sincèrement, c'est quelqu'un, quand il me parle, je veux l'écouter, je peux l'écouter. Et lui, il sait. C'est à cause de lui qu'il y a même certaines personnes de CNRD dont je citais les noms là. C'est à cause de Lancé, je vous ai connu. Sinon, on ne se connaît même pas. C'est à cause de Lancé que je me tais, je laisse certaines choses. J'ai connu Lancé, ma fille avait 1 an, Rayanatou. Là, elle a 11 ans, elle aura 12 ans. Donc, j'ai connu Lancé il y a 10 ans. Et c'est quelqu'un qui a toujours été là pour moi et toute ma famille. Lui, il ne peut pas me parler et puis je refuse. C'est à cause de lui que j'ai baissé beaucoup d'armes. Sinon, beaucoup de vous autres là, vous savez, vous êtes hypocrites même. Vous n'osez même pas dire, vous n'avez même pas, vous-même, vous n'avez même pas accès à Mamadi. Je vous ai dit quoi? Tant que je suis condamnée, je ne veux pas parler un mot bien de Mamadi. Et ça, c'est une vérité. Donc, vous, là, moi, j'en ai rien à foutre de vous. Je vous ai bloqué. Et je ne vais même pas chercher à savoir où est Ousmane. En fait, il y a sa sœur qui est dans le CNRD. J'en suis sûre, elle sait où est Ousmane. Parce que ton frère ne peut pas être arrêté depuis jeudi. Et que ta famille, tu ne dis rien à ta famille. Et que quand ta famille t'appelle, tu dis tu ne sais pas. Et que tu t'en fous, quoi. Pourtant, quand Ousmane était aux affaires, même tes voisins, quand ils avaient des problèmes, tu appelais Ousmane. À la minute, Ousmane gérait. Donc, moi, je ne suis pas du CNRD. Je ne vais jamais m'enquérir de la situation de Ousmane avec les gens du CNRD. Je ferai tout sauf ça. Donc, voilà. J'en ai rien à foutre. Si vous pensez
que parce que vous détenez Ousmane, que ça peut m'affecter. Je ne suis plus cette Fatou. Sur la tombe de mon père, ça ne m'affecte plus. Pour 2 raisons. Ça ne m'affecte pas parce que c'est ce que vous voulez et je ne vais jamais vous donner l'occasion là. Et ça ne m'affecte pas parce que personne ne peut échapper à son destin. C'est ça le destin de Ousmane. C'est son destin en fait. C'est ce qu'il veut et c'est ce qu'il mérite. Donc, pour ceux qui pleurent là, ne pleurez pas, je n'ai pas pleuré. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pleuré ce jour-là sur TikTok. Je suis une personne très sensible. Mais le cas d'Ousmane, j'en ai rien à foutre. J'ai pleuré pourquoi? Vous savez, quand tu te bats, quand tu fais tout pour ne pas que tu sois au merci des ennemis, quand tu fais tout pour ne pas que Yekei Djoul Sagodi, quand tu fais tout pour ne pas que Irafindi Yahweh Sagwera, quand tu fais, parce que moi je me dis, quand ton frère de même mère ou ta soeur de même mère, Nanufindi Yahweh Sagora, quand lui il est au merci des ennemis, c'est que vous tous vous êtes au merci des ennemis. Donc moi je sais que rien ne peut m'atteindre. Là où je suis aujourd'hui, j'ai épargné tout. Rien ne peut m'arriver. Rien, sauf ce qui vient de ce Allah, le Tout-Puissant, Waïdoun, le Kun Fayakuna, par lui, rien d'autre. Donc, je fais tout pour que Ousmane voie clair, pour qu'il voie plus, pour qu'il comprenne les choses. Il ne veut pas comprendre. J'ai tout fait. Donc, quelqu'un depuis 2020, avant même le coup d'État, les mêmes dit, quelqu'un depuis 2020, tu dis à une personne, écoute-moi. Et il ne m'a pas écouté. Et je l'ai de 2020 jusque-là, bon, jusqu'avant qu'on l'arrête, parce que là, j'en ai rien à foutre. Jusqu'avant qu'on l'arrête, je ne faisais que continuer à parler à Ousmane, en fait. Je ne fais que chercher à cadrer. Ce que je suis derrière Ousmane, comme si même mes enfants ne me stressent pas. Le stress c'est que la manière dont je suis stressée à cause d'Ousmane, mes propres enfants ne m'ont jamais stressée comme ça. Personne, même je dis, je ne me stresse pour personne. Même ma personne, je ne me stresse pas à cause de ma personne, je me stresse à cause de la personne de Ousmane. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, je ne veux pas qu'un jour, il arrive à avoir une situation, il a des problèmes, et que des gens vont venir me dire, ah, tu sais, quel qu'en soit quoi, c'est ton frère de même mère, même père. Si vous savez combien de fois vos démagogies là, vos mots là me font mal. Billah, vous n'allez jamais me dire ça. Alors c'est ça. Hier, avant-hier, quand j'étais en live sur TikTok, quelqu'un est venu dire là-bas, non, tu sais Fatou, ce que moi j'ai à te dire, pardon pour l'amour de Dieu, il faut pardonner ton frère. Tu ne peux rien, oh. C'est ton frère, vous êtes de même mère, même père. Je ne peux rien. Anga mama, si je ne peux pas quelque chose. J'en ai rien à foutre. Je ne vais pas me soucier. Je ne vais pas appeler X, je ne vais pas appeler Y. Je ne vais pas m'enquérir de la situation d'Ousmane. Il est vivant ou mort. J'en ai rien à foutre. Wallahi billahi tallahi. Parce que c'est ça. Et je ne m'en veux pas en fait. Donc quand lui il m'a dit, je sais combien j'ai dépensé pour Ousmane. Dans le passé ici. J'ai même pris un avocat ici. Je l'ai payé 7000 $ pour monter des dossiers pour Ousmane. Et vous savez ce qu'il a fait? Donc si vous me parlez d'Ousmane là, si vous me parlez d'Ousmane, c'est que vous me faites rire même. Billahi wallahi, je vais pas. J'en ai rien à foutre. Et si à cause de Ousmane, moi je vais me taire sur CNRD, quand la reprend ma vie. Là, je ne dis rien pour le moment. Hein. J'attends d'observer, de voir ce qui se passe. Mais quand je vais revenir sur Mamadi, Mamadi, moi je n'ai pas peur de toi. Tu ne peux rien contre moi. On ne se connaît pas, tu ne me connais pas. Yeah. I'm sorry, I want the bus, Mamadi. Sorry. I'm sorry, I'm sorry. Sorry. I'm sorry. Vous avez compris? Donc, je ne parle pas d'Ousmane. Le problème d'Ousmane, c'est son problème. À partir de
jeudi passé là. À partir de là, je ne vais plus me caracasser pour Ousmane. J'ai besoin de mes enfants là. Vous avez vu mes enfants? Ils n'ont que moi. Donc, à part Dieu là, c'est moi. Et j'ai vraiment besoin de ces deux anges là ici. J'ai besoin d'être à leur côté. J'ai pas envie de mourir. Laisser mes enfants là à cause d'Ousmane. Voilà, quand je meurs ici là, personne ne va prendre soin de mes enfants. Personne ne va prendre soin de mes enfants. Et ce qui est dommage dans ce pays, quand je vais mourir, hein, c'est Social Sécurité qui va récupérer mes enfants. Ils vont les éduquer n'importe comment en fait. Et je ne souhaite pas ça pour mes enfants. Je ne souhaite pas, même pour un ennemi en fait. Même mon ennemi, je ne le souhaite pas pour ses enfants. Plus forte raison, moi, mes enfants. Alors c'est ça. Donc moi, le cas d'Ousmane, là, ça ne me fait ni chaud ni froid. Voilà. Là où sa petite soeur de même mère, même père, après lui, celle qui vient, est du CNRD, la Benjamin, elle, je peux comprendre la Benjamin, elle, c'est une petite, elle est gamine, juste parce que, voilà, elle met les photos de Mamadi, elle aime Mamadi, elle aime le CNRD, mais là, voilà, mais l'autre là, peut-être, vous savez, mais je vais venir. Je dis, je vais être une autre personne ici. Pas pour Ousmane, hein? Mais je viendrai montrer à Mamadi que il ne peut rien contre moi. Moi, je suis une personne qui est protégée par Allah le Tout-Puissant. Ah, moi, j'ai épargné des... Ce que j'ai traversé en Guinée. J'ai quitté la Guinée. Je suis venue ici aux États-Unis. Eh, mon Dieu. Quand j'ai quitté, je suis allée, j'avais que la green card. Je n'étais pas encore citizen. Je suis revenue au pays, sain et sauve. Je suis restée observer ce qui se passait. Vous pensez que moi, je vais être à votre merci? Moi, Ousmane, il a tout fait, non, tout fait, revient, machin, machin. Ce que Ngelo ne connaît pas les gens là. Il ne connaît pas les gens là. En fait, c'est ce qui me fait mal. J'essaie de faire comprendre aux petits là. Est-ce que tu connais? C'est pourquoi, billahi wallahi tallahi, je suis une musulmane. Il mérite ce qu'il est en train de traverser. Peut-être, quand cette fois-ci, il va s'en sortir sain et sauf, la prochaine fois, quand je vais lui parler, il va m'écouter peut-être. Donc, j'en ai rien à foutre. Vous qui demandez, il y a des gens qui disent que Fatou, je ne veux pas te bloquer, c'est tout ici, non? Il faut bloquer, hein, bloquer les gens. Ils te bloquent, casse, mais ils bloquent. Diallo Ousmane, oui, c'est bien fait pour lui. Wallahi, ça seulement, j'aime bien voir les gens comme ça. Diallo Ousmane, billahi, wallahi, tallahi, c'est bien fait pour Ousmane. Ça seulement, je suis d'accord avec toi. Et c'est des commentaires comme ça que je veux écouter, je veux lire, je veux voir. C'est bien fait pour lui. Il a cherché, il a trouvé. Pour ceux qui disent que qu'est-ce que Ousmane a fait pour qu'il soit arrêté, pourtant actuellement il ne parle pas, il ne dit rien et tout. Voici ce que Ousmane a fait pour qu'il soit arrêté. Et il avait fait la même chose, il a été arrêté. De 19h à 14h, il a été libéré. Et c'est les mêmes personnes qui l'ont arrêté. Et ça, l'ordre venait de la présidence. C'est la présidence qui l'a arrêté. C'est Mamadi, son CNRD, Bala Samoura, c'est eux qui ont arrêté Ousmane. Donc si Ousmane meurt là, demain, c'est les personnes là. Ce n'est personne, si ce n'est pas Mamadi, Bala Samoura, le CNRD, c'est eux. Rien, personne d'autre. Même après 15 ans, 10 ans, s'il y aura... Un jour, je vais venger Ousmane. Quand il meurt dans ça, je vous jure, je ne vais pas quand même pardonner. Je vais venger mon frère à tout prix. Ça, c'est une vérité. Après 10 ans, s'il faut, ce n'est pas un problème. Je le ferai. Oui, je le ferai. Donc, c'est Mamadi, c'est Bala.
C'est eux qui détiennent Ousmane. Vous qui demandez qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit arrêté, c'est deux raisons. La première fois quand il a été arrêté, il a fait quoi? Il prend son passeport, juste son passeport. Il fait un live. D'abord, avant ça, il avait fait un live là où il dit CNRD, je parle, vous n'écoutez pas. Hein? Il a voulu attirer l'attention des gens là. Il connaît, tu es malade de quoi? Alors c'est ce qui me fait mal. Toi, tu penses que quelqu'un qui t'aime pas, il va t'aimer. Quelqu'un à qui tu n'as jamais fait du mal, t'a fait du mal pour une première fois. Est-ce que tu penses que... Toi, tu ne connais pas CNRD, né? CNRD, les personnes qui connaissent là, c'est nous qui mettons le feu dans leurs fesses là-bas, là. C'est nous, ils connaissent. Ils s'en foutent de quelqu'un. Déjà, ils ne t'aiment pas. Ils ne vont pas t'aimer. Tu cherches quoi? C'est CNRD qui t'a mis au monde? C'est CNRD ton frère, Mamadi, ou bien les gens là, il y a quoi? Qu'est-ce qu'ils vous lient? Tu aimes la politique, tu étais de l'IFDG, tu as quitté, tu es du RPG, tu es là-bas, Mamadi est venu. Tout le monde a vu, sincèrement. Tu as tout fait pour les soutenir. C'est moi qui t'ai dit, fais attention, même quand tu avais tes gardes, on t'attaquait. Là, tu n'as pas de garde. Ils vont te tuer et puis rien ne va sortir. Pense à tes enfants. Moi, je suis avec mes enfants. Je l'ai tellement parlé, il a compris. Je dis, fais tes vidéos comiques comme c'est ce que tu aimes. D'ailleurs, c'est ça, tu connais. Tu restes dans ton coin. N'attaque ni Paul ni Pierre. Ne dis rien. Parce que nous, les Nieleux, même quand ils mettaient une photo de Mamadi, ils vont venir l'insulter. C'est comme ça, ça va commencer. Ils vont venir l'insulter, ils vont venir l'attaquer. C'est comme ça, les choses vont commencer. Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est comme ça les choses vont commencer. Ils vont venir l'insulter. Ils vont faire comme... Parce que moi, au début, quand j'étais venue sur les réseaux, pendant 1 an, je n'ai rien dit. Je n'insultais pas. Je dis arrêtez, je sais insulter. Ils m'insultaient, je dis arrêtez, je sais. Corinne, ne me poussez pas au bout. Maintenant, après, je les ai montré que je peux tout faire. Si c'est l'impolitesse là, je suis plus impoli que même le mot impoli. Il n'y a pas plus impoli que moi. Parce que moi-même, là, je n'ai pas peur, en fait. Ce qui est très grave. Je n'ai peur que d'Allah. À part Allah, je n'ai pas peur d'un être humain. Ton argent ne me fait pas peur. Tes armes ne me font pas peur. Ce que rien d'un être humain ne va, moi, me faire peur. La seule chose que j'ai peur que d'Allah. Mais quand on se connaît, tu m'aimes, tu me respectes, tu me considères, je vais t'aimer, tu feras de moi ce que tu veux. Je vais tellement t'aimer, te respecter. Toi-même, tu vas avoir honte. Toi-même, tu vas dire, mais attends. Ah, non, mais attends. Donc, c'est pas Fatou que je vois sur les réseaux, là. Oui, c'est pas elle. Je vais te rendre la monnaie de ce que tu m'as montré, la considération, l'amour, le respect. Sinon, à part ça, il n'y a pas plus impoli que moi. Moi, venir prendre le ciseau et couper les testicules de quelqu'un, c'est comme bonjour. T'insulter, rentrer, je dis, toucher à ta dignité, puis c'est Mourabama. Rima no ma fera dorongato. Oui, oui. Vous avez vu? Même quand on veut être sage, là. Même quand on veut être sage, il y a un qui vient dire ici, mais tu vois, on t'a répondu là-bas. C'est bon, je n'ai pas envie de... Ah bon? Ok. Tu n'as pas peur, mais apparemment tu avais fui. Dis-le, oui, j'ai fui, c'est normal. Je ne suis pas plus que le prophète Mohammed, paix salut sur lui. Le prophète Mohammed, à qui Dieu a tout donné. En fait, ce que Dieu a donné au prophète, c'est immense. Il a donné au prophète le savoir avant qu'il ne soit même né, lui le prophète. Il sait. Pendant, quand il est né, il sait. Dieu a donné au prophète
le savoir avant, pendant et après. Et moi, j'ai quoi? Et le prophète Mohammed, paix salut sur lui, là, à la Mecque, il a fui ses ennemis. Il est allé à Médine. Donc c'est pourquoi j'ai fui. Et je suis fière de fuir mes ennemis. Parce que c'est ce qui fait aujourd'hui, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient de moi. Tu sais qui pouvait me tuer, qui est la perdante? C'est moi, mes enfants, ma mère. C'est pourquoi j'ai fui. D'accord? Et je suis très fière. Et s'il s'agit de refaire encore fuir mes ennemis, je vais le faire. C'est tout ce que je vais faire. Mes ennemis là, je vais les fuir. Je vais me référer, je dis, attends, le prophète Mohammed, paix salut sur lui. Lui que Dieu a tout donné. Lui, il a fui ses ennemis à la Mecque pour Médine. Moi, je suis qui pour ne pas fuir mes ennemis? Tu es satisfait de la réponse? Toi, l'ethno. Moi, je ne suis pas un hein. Moi, je suis CNRD, mais ça go soto mantanago. Anga mama. Zindanya nanganya fait parce que moi, ma rafale n'a pas fait Mamadi m'a fait. Mamadi, j'ai affaire avec Mamadi. Mais j'attends juste un peu. J'attends quelque chose. J'attends un moment. J'attends juste nous faire baigner. Nous, Mamadi nara. Et n'y le faramane ibiasi. N'y le va mourir. N'y le va mourir. Si c'est à cause de moi, là, Wallah, il va mourir. Et c'est ce qu'il mérite. Alors, Nielo a été arrêté pour deux raisons. Il a confiance à Mamadi, au CNRD. Il pense que les gens là, parce que c'est ce qu'il me dit tout, les gens là comprennent. Avant, fallait faire ça pour faire plaisir à l'IFDG. Ils étaient là pour, voilà, ils voulaient s'installer, machin. C'est ce qui est dans sa tête, parce que c'est ce que les gens l'ont dit. Non, mais moi, même ça là, moi, moi, je ne suis pas à l'échelle de n'importe, de qui que ce soit. Et je ne serai jamais à l'échelle de qui que ce soit. Personne ne va monter sur moi pour voir le sommeil. Personne ne va, moi, me sacrifier pour sa personne. Jamais de la vie. Mieux me fait croire, comprendre, genre, non, c'était normal. Quand on l'a arrêté en 2020, 20 ans, donc c'était normal, il voulait la popularité des gens, voilà, les gens là, tout fait, il dit à quoi? Il ne peut pas être contre nous, machin, c'est toi, tu n'as pas compris, il veut, parce qu'après, il y a eu ces gens qui l'ont dit ça. Merci beaucoup, Alcéne Diallo. Vous avez compris? Donc, dans sa tête que les gens là, il n'y a pas eu de problème entre eux. Les gens là, surtout Mamadi ne le connaît pas. Donc, et puis, CNRD, il n'y a que les RPGistes qui sont là-bas. Mais oublie que ce sont les frustrés, les ethnos, les haineux, les méchants, c'est eux qui se trouvent dans le CNRD. Sinon, ils sont tous RPGistes. Et ce sont les enfants de RPC. C'est des gens qui sont venus venger leurs parents, leurs papas, leurs mamans, qui n'ont pas eu quelque chose au temps de Alpha. Donc, ils n'aiment pas les personnes que Alpha a aimées. Surtout nous, ils se disent que nous qui sommes venus hier. Mais ils oublient que le sacrifice qu'on a fait pour Alpha Condé, vous qui êtes nés dans le RPG, vous les enfants de RPC, vous n'avez pas fait ça. Venir faire face à l'IFDG à un moment ici, qui osait faire ça? Il n'y avait que nous. On est venu se battre, on a ramené le respect, on a imposé le respect sur le président Alpha Condé. C'était le plus insulté de tous les présidents en Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, dans le monde entier. C'est lui qui est venu ramener le respect, imposer le respect. Il s'est autoproclamé ministre de la Défense. Tu attaques Alpha, il t'attaque. Il a ramené le respect. Les gens ont allé jusqu'à ils ont compris. Ah, après ils m'ont mis dedans et je suis rentrée dans la danse. Et puis voilà, on est allé jusqu'à tout le monde a vu, jusqu'à eux-mêmes ils ont compris que c'est pas la force. Seul en personne, il est allé avec... il est allé en douceur maintenant. Il a compris que si c'est la force là, notre communauté, 98%, c'est pas toute notre communauté, mais 99 d'ailleurs % de notre communauté s'est braqué contre nous, nous ont attaqué de tous les sens. Même notre propre mère m'a coupé. Elle ne me parlait pas. Moi aussi, je ne les parlais pas, je l'ai coupé. Quand ma mère ou moi, je
moi, par exemple, si je perdais ma vie, quand j'allais mourir en ce moment, j'allais mourir et que je ne parlais pas avec ma mère. Elle, si aussi c'était elle, elle allait décéder et que je ne parlais pas avec ma mère à cause de la politique, à cause de l'IFDG, tellement qu'elle avait la pression, tellement que cette même petite soeur là, elle était avec son mari à l'époque qui était de l'IFDG. Son mari là, la mettait de la pression. Elle-même, elle était contre moi. Et je pense que toi et cet homme-là, vous avez fini où? Ça t'a changé, ça t'a servi quoi? Il n'y a pas mieux que la famille. L'homme là, c'est pour un temps. Après, vous êtes où? Quand il t'a déposé là, quand il y a eu ça, c'est pas nous aussi, c'est pas moi qui est venu vers toi encore te soulever, te soutenir. Aujourd'hui, tu parles du CNRD là. Tu soutiens le CNRD. C'est pas Agnello qui t'a mis en contact avec les gens avec qui tu es dans le CNRD aujourd'hui. Toi, Agnello peut se perdre et puis tu t'assois là-bas, tu ne dis rien. C'est parce que tu sais où se trouve Ousmane. Mais toi et moi, c'est pas le moment même. Cette fois-ci, je suis plus déterminée que dans le passé. Je ne suis plus cette personne qui était hier. Hein. Je suis plus dingue.